Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très attendue d'après ce que j'ai compris. Je suis envahie, c'est l'horreur, j'espère que je vais réussir à faire ce que je voulais faire. Il s'agit donc de la vidéo update de ma collection make-up de la marque Too Faced. J'en ai retiré de partout, étagères vides qui me servaient en déco, j'ai refait tous mes tiroirs normalement, je n'ai rien oublié, je l'espère. J'espère aussi qu'elle sera plus courte que la première qui durait 1 heure clairement, parce que déjà je pense pas avoir 1 heure devant moi. Enfin, en vrai je les ai, mais après mon mari va rentrer et tout, donc je ne sais pas, on verra s'il entre par ici, on lui fera un petit coucou. Donc voilà, j'ai tout sorti du coup par contre, j'avais tout noté pour vous montrer quand même que je suis consciencieuse, que je vous avais montré la première fois, il y en a quand même 3 feuilles, hein. Pour pas faire doublon, donc normalement je pense que ça ne sera pas le cas. Si jamais c'était le cas, bon bah ça sera pas trop grave au pire. Et par contre oui, j'ai tout sorti, mais ça sera pas non plus par ordre chronologique parce que déjà faudrait que je recherche à quelle date, etc. Et j'avoue, même si je m'en souviens à peu près, j'ai tout mis à peu près en tas et surtout d'un côté pratique par rapport à leur volume. Donc du coup, bah, je vais faire au mieux pour que ce soit pas trop embêtant, pas trop non plus, pas partir dans tous les sens, quoi. Et ça pourrait être du teint, des yeux, voilà, un peu comme ça se présentera en vérité, et des lèvres. Normalement, ça devrait être moins long parce que y a moins de produits, je pense, quoi qu'il y a quand même pas mal de palettes. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. J'espère que la luminosité ne sera pas trop mauvaise parce qu'il fait encore à peu près jour, mais bon, j'ai dû quand même allumer parce qu'il est plus de 17 h et que je pense qu'on sera dans le noir d'ici peu. Surtout qu'il y a eu de la neige aujourd'hui, le délire quoi. 27 février, de la neige, normal. Donc je vais commencer par ce que j'ai retiré de là, parce que comme ce sont des gros volumes, je vais les reposer au sol directement et ça me fera de la place sur la coiffeuse ici où j'ai tout agglutiné. Et on passera après aux choses plus petites, donc par ordre de format, hein, toujours pareil. Donc là c'est les collections de Noël en fait tout simplement. Des années passées, pas de cette année, hein, bien sûr, cette année c'était les agendas. Alors comme je vous avais fait des vidéos spécifiques sur chaque produit, de la même manière que sur la première vidéo, c'est pas une revue sur chaque produit, hein, bien évidemment. On passera vite fait, je vais quand même prendre le temps de vous montrer les choses, mais on les passera quand même vite fait. Donc voilà, donc on va commencer par cette magnifique petite boîte. J'aimais beaucoup les packaging comme ça, ils sont très très forts Too Faced avec les packaging, ils font toujours de très jolies choses. En revoyant ma vidéo qui date d'ailleurs de 2015, donc ça fait, alors j'ai pas regardé le mois, mais presque 3 ans du coup on va dire, vu qu'on est qu'en février. J'ai revu de très jolis produits et mes avis de l'époque sur ces produits qui ont parfois changé quand même et évolué, mais qui sont restés globalement les mêmes. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que là pour les coffrets, j'ai tout laissé ensemble, donc je saurais vous dire il y avait ci, il y avait ça en goodies en plus, en miniature. Par contre, ce sera pas toujours le cas et j'ai pas ressorti les boîtes, c'est vrai que je les avais, j'aurais pu. Il y a parfois où il y avait genre un petit mascara avec, un petit truc. Je ne l'ai pas forcément ressorti ici pour vous montrer. Bon, l'essentiel étant quand même le produit en lui-même. Et de me souvenir surtout quelle miniature allait avec quelle palette. J'avoue que de tête, je ne me serais pas rappelé de tout. Donc, je le sais parce qu'en sortant les produits, je me suis posé la question en voyant certaines choses. Je ne sais plus, je ne sais plus. D'ailleurs, je me suis maquillée. Hop, dès le début, on va faire tous les détails. Avec des produits Too Faced en entier, rouge à lèvres, mascara, à part le crayon pour les yeux et même pas les sourcils, c'est Too Faced aussi. Donc à part le crayon pour les yeux, je regarde. Oui, j'ai tout utilisé en Too Faced. J'ai utilisé 2 Melted avec le gold au cœur que je pensais que ce serait le produit que j'aimerais le moins de la collection. Finalement, je suis en train de le kiffer, un truc de fou. Enfin bref, donc on revient sur ce premier coffret qui, il me semble, était donc il y a 2 ans maintenant, puisque c'était pas celui de ce Noël-ci, mais celui d'avant, qui est donc présenté ainsi avec un triptyque trop mignon. Alors, comme je le disais, les packaging Too Faced, moi à chaque fois, c'est vraiment une dinguerie. Autant parfois on est déçu des produits, autant le packaging, on peut vraiment rien leur reprocher, c'est vraiment trop mignon chaque fois. Donc la palette ici est ici, c'est le coffret Mary Macaron, qui sent la vanille. On va sortir la palette sans faire de bêtises. C'est ça le problème à chaque fois, c'est que moi elle rentre vraiment juste. Bon, d'un côté c'est bien parce que
J'avais gardé en dessous, tiens, le petit... donc quand on retire la palette, ça donne ça, qui peut être tout à fait exposé en déco. Donc bah voilà, avec celui-là par exemple, il y avait un mini mascara Better Than Sex, qui est quasiment le cas avec chaque petit produit comme ça, et c'est le petit guide avec les exemples de make-up. Donc on avait une petite palette pour les yeux qui se présente ainsi, avec 12 fards dans ces teintes-là. Alors ces petites palettes-là, je les aime beaucoup, et c'est vrai que je ne les sors pas très souvent du coup. Alors je suis en train de penser que si jamais la vidéo coupe comme la dernière fois au bout genre d'une demi-heure, ou j'espère pas moins, je ferai la vidéo en deux parties, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, notamment pour ce genre de couleur, je me souviens que j'aime tellement, et c'est là que je vois que il y a des fois je me dis que j'en ai vraiment trop parce que comment dire, on n'utilise pas assez certaines palettes qui mériteraient pourtant de l'être, même si tout n'était pas parfait. Je me souviens plus des revues exactement de chaque produit, hein. Mais c'est vrai que en triant un petit peu la dernière fois, c'est ce que je me suis dit, j'ai quand même énormément de choses et c'est ce qui me pousse également à freiner beaucoup mes achats, parce qu'il faut dire aussi que ça sort tellement vite qu'il y a quand même des choses, je trouve, qui ressemblent beaucoup à du déjà vu. Moi en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas de sortie extraordinaire qui me transcende au point de me dire je le veux absolument, quoi. Donc je vais les poser au sol une fois qu'elles seront vues. Ensuite, dans le même format, on a celle-ci qui était, je crois, la petite maison. Donc on va regarder de toute façon. Donc c'est exactement la même présentation. On retire le couvercle, ça se déplie et on a également un petit papier. Oui, c'est bien la petite maison. Et un triptyque tout aussi magnifique qui me fait penser d'ailleurs à un que j'ai de chez Dior qu'on m'avait offert avec cette petite descente d'escalier, et donc également un mini mascara et tout pareil la palette qui était ici. Je vais essayer de pas trop traîner parce que je me connais, j'aime bien regarder mes produits, mais si je passe une pompe sur chaque truc, on n'est pas rendu, hein, vous pouvez me croire. Donc voici la palette et les couleurs. Alors c'est vrai qu'il y avait un petit peu polémique là-dessus. J'adore les pailletés qu'ils font à chaque fois pour Noël avant. Je trouvais que vraiment plus au niveau des teintes, je trouvais que les palettes de Noël d'avant étaient plus dans les couleurs de Noël, genre ce violet qui est vachement beau, ou ce marron. Enfin cette année il n'y a pas eu de couleur vraiment, genre un beau vert sapin ou des trucs comme ça. Bon après ils peuvent pas le faire tous les ans non plus, mais un beau rouge pailleté, voilà. Du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oh, ça me reviendra après. Zut, ça c'est moi. Alors je parle dans tous les sens, et après, j'ai déjà remarqué en re-regardant mes vidéos que je finis pas mes phrases. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, bref. Donc, en voici deux. Oui, je disais qu'il fallait pas que je parle trop long sur chaque truc. Ensuite, donc, je prends le premier qui arrive. C'est le Grand Hôtel Café qui se présente ainsi. Donc, franchement, les packaging, hein, que dire. Ils sont tellement beaux, on peut pas s'en séparer. Moi, c'est pour ça que je garde tout comme ça. Cette année, ça a été plus simple parce que c'était des agendas, donc c'est vrai que j'ai retiré l'agenda et que je m'en sers. Les deux, d'ailleurs, j'en ai un qui est sur mon bureau, l'autre dans mon sac, mais bon, quand c'est comme ça, moi je laisse comme ça. Et là, j'ai vraiment laissé tout, à savoir même le plastique là qui permet de bien maintenir les palettes en place. Du coup, ça se présentait ainsi. Donc, il y a à nouveau un petit Better Than Sex mascara à l'intérieur. Alors ça, j'en ai vraiment beaucoup des mascaras, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté du coup, parce que j'arrive toujours à avoir des mini dans les produits. Et du coup, donc il y avait trois petites palettes comme ceci, qui étaient, donc là c'est le lait de poule de mémoire, et qui avait chacun une odeur. J'ai pas retiré les plastiques, ça m'étonne parce que je les garde jamais. Voilà pourquoi, parce que ça m'énerve quand j'ouvre une palette et que ça tombe. Donc ceci était parfumé, celle-ci, pardon. Vous voyez ce genre de teinte, alors vous allez me dire ça ressemble à celle que je vous ai montrée avant. Dans l'idée, effectivement, mais du coup, moi j'aime bien, donc c'est jamais tout à fait la même tonalité, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tellement de palettes qu'on pourrait se dire où est l'utilité. Alors, je vous ai pas montré, mais une fois sans les palettes, regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. C'est vraiment le petit comptoir de bar avec les tabourettes, où je trouve ça génial. Enfin, de bar, c'est plus du chocolat et des gâteaux, hein, on va pas... et du café. Il y avait donc la Peppermint Mocha. J'enlève tous les plastiques après. Qui se présentait ainsi. Alors de mémoire, je pense que de toute façon, j'ai fait des revues sur chacune d'entre elles. Je vais retirer les plastiques tout de suite et je les jetterai après parce que ça m'agace. Je
sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, d'habitude je le fais. Enfin bref, et la Gingerbread Cookie. Donc 3 palettes exactement dans le même schéma, hein, avec 6 fards à paupières et soit un blush, soit un highlighter ou un bronzer dans le cas présent. Gingerbread pour celui-ci, parce que ça m'a trop fait rire en revoyant l'ancienne vidéo, le nombre de fois où j'ai le bronzer chocolat de soleil, et je l'ai encore vraiment beaucoup. Pour vous dire que ça s'use pas comme ça quand même, mine de rien, c'est pour ça que, bon, alors attendez, faut que je retrouve dans quel sens, me voilà reparti exactement pareil, je vais tout ranger à chaque fois. Hein. Je n'ai pas changé. Ensuite, celui donc de l'année d'avant, le Grand Château. L'année d'avant, l'année d'après, j'ai un gros doute d'un coup. C'est exactement la même présentation, puisque 2 années de suite, ils avaient fait le même style de packaging, mais avec des thèmes différents. Donc tout à fait la même chose. Avec le mascara, toujours pareil, et 3 petites palettes également. Et regardez-moi un petit peu cet intérieur. Comment voulez-vous ne pas craquer, j'ai envie de dire. Me connaissant, c'est impossible, quoi. Donc, c'était 3 petites palettes. Il n'y a pas de nom. Ou alors, je l'ai oublié. Mais en tout cas, c'est pas mentionné dessus. Donc, voici la première. Alors, on va pas passer 2 heures sur chaque truc. Céline, regarde tout ce qu'il y a. Tu vas jamais y arriver. Voici la deuxième. Plus dans les neutres. J'aime beaucoup aussi leur blush et leur bronzer qui sont très délicats, je trouve, à chaque fois. C'est ce que j'ai peur, c'est qu'à force de faire des sorties trop rapides, c'est que ça perd en charme et en qualité. Et celle-ci dans les teintes rosées et violettes, que j'aime évidemment beaucoup. Également, si vous me connaissez un peu, j'ai eu ma forte période violette il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai toujours les cheveux violets, donc je ne pense jamais me lasser de certaines couleurs, d'ailleurs de tout en général, mais on va dire plutôt qu'il y a des passes avec plutôt celle-ci ou celle-ci. Cet été, ça sera le bleu, hein, me connaissant. Le vert reste aussi une dominante. Enfin voilà, en fait, on aime bien toutes les couleurs, mais j'ai vraiment des périodes qui durent plus longtemps que d'autres. Ensuite, toujours dans la collection Christmas in New York, on avait cet énorme coffret qui est le grand... attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est celui-là ou pas? Non, le Chocolate Chop. Donc on enlève le toit, on déplie, je fais attention à ce que la palette ne tombe pas. On enlève les petits papiers. Et également un décor de shopping. Toujours avec des petits gâteaux et tout, c'est super mignon. Bon, en même temps, Chocolate Chop, voilà. Et donc là, on a les 3 goodies. La base Shadow Insurance en format voyage, le mascara et un Melted que j'ai laissé là parce que je l'ai déjà en petit. Je vous l'avais montré la dernière fois. Du coup, quand je l'aurai terminé, je le sortirai peut-être. Mais alors, c'est vrai que j'aime bien laisser... j'ai laissé carrément le petit scotch, hein, c'est pour pas que la palette tombe. J'aime bien laisser les choses à l'intérieur pour me souvenir, mais après c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, faudra bien y passer. Donc celle-ci se dépliait ainsi, elle était beaucoup plus grande et je me souviens qu'il y avait des fards qui étaient assez décevants de par leur pigmentation très moyenne et d'autres qui étaient très très bien. Et comme je vous le disais, par contre, ce que je kiffe, c'est toujours d'avoir ce genre de couleur dans les palettes de Noël, un vert, un beau violet. Ce noir là, il est pailleté violine. D'ailleurs, pas tout à fait un noir, je pense que c'est un violine très très foncé. Enfin voilà, donc avec highlighter, bronzer, blush et la panoplie de fard à paupières. C'est quand même une belle palette avec beaucoup de fards. On peut pas nier que... Des fois, je suis un peu déçue sur le coup parce qu'on achète un truc et qu'on a tellement envie que ça soit extraordinaire que si c'est bien sans être extraordinaire, sans coup... Et en fait, quand je ressors mes pépites, après tout que je regarde, je me dis c'est vrai que quand même, c'est plutôt pas mal, elle est belle et tout. Donc, parce qu'on va pas se leurrer, hein, les avis qu'on donne, enfin en tout cas moi, vont être influés par énormément de choses, par notre humeur, par la période qu'on vit en ce moment, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est moins bien, les attentes qu'on a aussi, parce que ce ne sont pas les mêmes toute l'année, donc voilà, les avis peuvent évoluer, après pas tellement sur la qualité, mais disons plus sur
Oh, oui et non, enfin je me comprends. En gros, les avis peuvent évoluer, les goûts aussi. Donc peut-être des périodes où j'ai vu en regardant ma vidéo que je mettais énormément de fuchsia sur les lèvres, j'en mets quasiment plus ou très rarement. Ça dépend des périodes, tout simplement. Donc on passe à celui-ci qui est donc le grand palais et qui se présente exactement de la même manière que la palette précédente. Donc on déplie, toujours la même chose. On enlève le petit papier également et on a le petit triptyque style mode à Paris s'il vous plaît. Avec 3 miniatures également, un mascara, la base et le melted et la palette. Donc, je vais remettre les petits papiers en dessous, c'était une bonne idée ça. On a vu le clin d'œil avec le petit sac Sephora, j'adore ce genre de détail que j'aime beaucoup. Et ici, là, pas tout à fait la même présentation, mais la même idée de palette avec beaucoup de fard, cette fois quand même assez pailleté. J'aime énormément l'idée, forcément, me connaissant. 2 blushs, un highlighter, un bronzer, ainsi que des fards qui sont supposés également vous servir. Après, vous savez que les fards, on peut les détourner pour faire n'importe quoi aujourd'hui, on va pas se mentir. Et franchement, de toute beauté, la couleur et la composition de cette palette, j'aime également beaucoup. Donc à regarder visuellement comme ça, franchement, on va pas se mentir, ça va être assez rare que je vous dise qu'il y a une palette que je trouve moche. Au mieux, elle sera un peu plus basique ou classique si on veut, mais bon, je ne pense pas avoir de produit vraiment qui m'est déçu à ce point-là, de moins d'un point de vue visuel. Ensuite, par quoi va-t-on commencer? Il y a tellement de piles. Bon, je vais commencer par celle-ci qui n'est pas si vieille que ça, qui trône au-dessus des autres. Donc j'avais craqué pour cette palette en collaboration avec Candy Makeup. Alors je ne sais plus si... Candy Johnson, voilà pour son nom, qui avait fait une palette avec Too Faced. Donc j'avais également fait une revue sur, je vais dire cette collection, mais je crois que c'est la seule chose que j'ai de cette collection justement. Donc je vous invite à regarder les revues complètes quand c'est le cas hein, sur les produits. Donc c'est pareil, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que cette palette est en métal. On a un petit papier que j'ai réussi avec la date, hein, 2017. Que j'ai réussi à conserver pour l'instant sans le déchirer, miracle. La boîte ensuite s'ouvre plutôt bien. Et là par contre j'avais gardé le plastique parce qu'il est quand même plutôt sympa. On dirait un peu du papier calque mais quand même assez épais. Et bon, il est joli donc voilà, quand c'est beau forcément. Hein. Donc on part un petit peu toujours sur la même idée, sauf que c'est une palette pour les yeux uniquement, hein, mais en bas on a des fards un petit peu plus gros parce qu'ils sont utilisés plus, notamment en préparation du maquillage, donc toujours une base, enfin moi je le fais après, voilà, toujours par-dessus la base un fard à paupières neutre pour déjà unifier la paupière et puis préparer l'application des autres fards afin de mieux les dégrader. Et donc ça, ce sera les 3 fards du bas avec également un qui sert d'highlighter. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 fards à paupières dans ces teintes-ci. Cette palette, je la trouve assez bien équilibrée et très jolie aussi. En plus, il me semble bien, oui, qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet. J'en perds la voix. Avec, bon voilà, on peut pas dire que ce soit l'originalité du siècle. Hein. Elle est sympa, mais après, voilà, il n'y a pas non plus... un truc waouh qui change complètement. Hein. J'adore beaucoup les couleurs et particulièrement en fait celle-ci et celle-ci qui se démarquent quand même un peu. Mais après on reste dans des teintes qui surprennent pas en fait chez Too Faced. Voilà, Too Faced ne surprend pas vraiment. On reconnaît beaucoup leur style je trouve. C'est pas une critique négative hein, mais c'est vrai qu'on les reconnaît bien là. Même le packaging j'ai envie de dire c'est du Too Faced tout crash. C'est un rose avec les dorés et enfin, vraiment c'est leur présentation limite de base j'ai envie de dire. Donc ensuite, bon, alors je vais vous montrer un truc, ça va pas être le truc qui va vous faire le plus rêver, mais j'ai craqué l'année dernière pour cette base que Sandrine avait présentée, que j'hésitais à prendre, puis finalement que j'ai prise. C'est la Glitter Glue qui sert glue, donc à maintenir et à aider à l'application de vos fards pailletés pour éviter que ça tombe de partout. J'ai le nez bouché comme d'habitude.
Mais voilà, je n'utilise pas énormément, à part vraiment utiliser limite des paillettes libres ou quelque chose de très pailleté qui poudre beaucoup. Mais elle est bien, quand je m'en sers je suis pas déçue, elle fonctionne bien, donc voilà, je vais pas dire que c'est un indispensable, je l'utilise pas, mettons, pour des fards pailletés classiques ou métallisés, ou j'utilise vraiment si je sens que le fard tout seul il va pas assurer, ça fait son job. Ensuite, je vais vous montrer donc ce blush qui est de la collection, je crois que c'était Love Flush, donc là c'est le Love Light qui s'appelle Ray of Light. D'ailleurs, celui-ci c'est pas un blush, c'est un highlighter. Donc il était en forme de cœur comme ceci, j'en ai qu'un, c'est le seul qui m'a à peu près, comment dire, convaincu. Les autres je les trouvais pas plus que ça attirants. Donc un miroir à l'intérieur et donc l'highlighter qui, celui-ci, est légèrement cuivré. Voilà, avec les initiales au milieu. C'est pas celui que j'utilise le plus comme vous pouvez le voir. Mais bon, il est joli, il est pas mal, il rend plutôt bien. Voilà. J'ai pas eu envie d'acheter les autres, très honnêtement, qui étaient dans des teintes pas du tout extraordinaires, genre un doré et je sais plus le troisième. J'en ai un, ça me va. Voilà. Ensuite, on va parler de deux toutes petites qui doivent être leurs plus petites palettes d'ailleurs. En tablette de chocolat. J'adore le chocolat. C'est donc la Matte Chocolate Chip et la White Chocolate Chip. C'est donc avec ces deux palettes là que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai fait également une revue sur ces palettes là. Je pense que je ne vais pas avoir changé d'avis. Moi, mine de rien, je les aime bien. Je les pensais moins pigmentées ça au vu des vidéos que j'avais vues sur ces palettes. Donc, on a un miroir dedans et chacune a la même disposition avec ses farcis. Celle-ci, franchement, est super bien pigmentée. Je l'ai utilisée pour faire mon creux de paupière. J'étais choquée. Elle est vraiment... je la trouve bien. Vraiment, elle est pas mal. Et en plus, elle est mignonne et tout. Elles sont vraiment pas très chères, ces palettes-là. Avec un code promo, ça vous revient à une vingtaine d'euros et encore. Et celle-ci, donc, j'ai utilisée surtout pour ma paupière mobile. Mais alors, par contre, celle-là, elle est vraiment très, 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 très poudreuse. Le blanc, là, il est joli, mais alors c'est une horreur. J'en ai plein les joues. Je sais pas si vous verrez, en fait, c'est les paillettes. Et j'ai utilisé, donc, ce blanc et ce noir-ci pour le coin externe de la paupière. Le noir par contre il est grave pigmenté, on voit pas beaucoup les paillettes une fois posées, mais bon, elles font leur job, par contre très poudreuses. Ensuite j'ai des mini à vous montrer, donc justement c'est là que je ne sais plus avec quel produit j'avais eu ça, dans une petite trousse peut-être. Je suis en train de me demander justement parce que j'ai la petite trousse de Kat Von D là qu'ils avaient fait Kat Von D, est-ce que c'était avec ça? Avec des goodies, je crois bien, mais comme j'en suis pas sûre. Donc c'est les produits miniatures, donc là c'est le Candlelight hyper classique, je l'ai en grand donc je peux vous le montrer en grand aussi. Du coup celui-ci est neuf et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Par contre celui-là, le glow est vraiment super joli. Et en plus regardez-moi cette présentation, vraiment magnifique, on n'a même pas envie d'y toucher pour l'abîmer. Donc c'est un mini parce que le voilà en grande taille. Je crois qu'ils ont fait plusieurs éditions de packaging sur ce produit, moi j'ai celui-ci. Ben, c'est la même chose en grand. Voilà. Et vous verrez que j'y touche avec parcimonie tellement on n'a pas envie d'abîmer le truc. C'est vraiment débile, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai deux miniatures. Alors non, ce ne sont pas le même. Le Snow Bunny que j'ai entendu je ne sais combien de fois dans mon ancienne vidéo, que j'ai également du coup en petit, comme ceci, super mignon. J'arrive plus du tout à me rappeler où est-ce que j'avais eu ça. Hein. Et le petit, à nouveau, Candlelight que j'ai donc deux fois en mini. Sauf que, ouais, c'est ça que j'avais vu. Pourquoi je les ai sortis? Parce que je ne sais pas pourquoi. Rosy Glow, pourtant c'est exactement le même et tout, hein, mais deux packaging différents. Si c'est une collection, c'est une collection, je vous montre tout. Hein. Donc, quitte à être dans les highlighters, on va repartir dans du très récent. Donc, j'ai la boîte ici. J'ai fini par craquer sur le Diamond Light. Qui à la base je ne voulais pas acheter parce que comme je vous l'ai dit à 40 balles le highlighter, moi je passe mon tour, mais j'ai réussi à le trouver chez Cult Beauty à 27, en gros ça me revenait à 28 ou 29 euros
Et en plus, avec un code promo, ça faisait encore un petit peu moins du coup sur le total de ma commande. Donc là, c'était déjà plus acceptable. Et du coup, bah, je l'ai pris. Donc je pense que vous l'avez déjà vu 1 milliard de fois, mais voilà. J'ai fini par craquer. Il est super sympa. Franchement, il a tellement de reflets changeants que c'est très marrant. Et la présentation, franchement, j'adore. J'avoue que génial. Mais je l'aurais pas payé 40 €, soyons honnêtes. C'est comme voilà, le dernier highlighter de Sananas. Il est magnifique. J'aimerais tellement le tester. Mais je peux pas mettre 38 € comme ça dans juste un highlighter, quoi. C'est le prix d'une palette quasiment. Donc non, là, c'est vraiment hors de prix. C'est pas pour moi. Je ne suis pas folle à ce point-là. Je ne dis pas que celles qui l'ont acheté sont folles, hein. Chacun ses folies. Moi, j'en fais vu tout ce que j'ai. Mais bon, voilà, 38 ou 40 € pour un seul highlighter, c'est beaucoup trop pour moi. Ça devient limite des produits de luxe. C'est pas... Voilà, c'est pas le but pour moi. Donc je pense qu'avec les mini produits que je vous ai montrés, ça devait être dans une petite trousse. Et j'avais eu également ce mini pinceau que je voulais vous montrer, que je trouve absolument mignon. Si vous vous en souvenez, dites-le moi quand même, que ma mémoire me revienne. Où est-ce que j'ai eu ça? Parce que je pense que je suis pas la seule à les avoir. Notamment Sandrine, tu dois savoir, toi, où est-ce que j'ai eu ça? Je m'en rappelle plus. Ça et les mini, je sais plus. Trou de mémoire. Enfin bref, voilà. Donc ce petit pinceau trop cute que je pose en déco devant ma boîte que je me suis fabriquée où il y a mes autres pinceaux. Ça y est, ça va commencer à être compliqué. Ensuite, on va repartir donc dans les melted. Je vous en avais montré la dernière fois et c'était ceux-là. Et c'était les mat. Et j'avais acheté un melted métal pour tester. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, je dois bien l'avouer. C'est vraiment pas un truc terrible pour moi. Je trouve qu'il tient pas et que surtout, il est pas du tout métallisé. Je le trouve vraiment pas terrible. Alors, c'est le melted métallique violet. Déçu. Mais bon, voilà, je l'ai. Et donc, bon, alors je vous passe le nombre de... J'en avais sorti un pour en parler parce que quand même c'est un de mes mascaras préférés. Je l'ai en grand, mais j'en ai énormément des petits, comme vous avez pu le voir, que j'utilise tous les jours. Donc c'est le Better Than Sex mascara, évidemment. Ça c'est fait. Mais je vais très bientôt essayer celui que j'ai eu avec la dernière palette d'Urban Decay, le Troublemaker, qui est la palette j'adore. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je commence pas à m'étaler. Donc du coup on va rester dans les melted. Donc là j'ai en mini, donc en format voyage. Est-ce que c'était avec le lot de miniature? Je ne sais pas. Et c'est le Sell Out. Donc voici la couleur. Oula. Ah, voilà. Qui est un nude plutôt pas mal. Alors c'est pareil, moi les melted ça dépend des teintes. J'en ai que je trouve bien et j'en ai que j'aime pas du tout. Donc en grand cette fois-ci j'ai le It's Happening. Cette couleur. Et c'est celui que je porte aujourd'hui avec donc par-dessus le dernier, le Melted Gold, que je vous ai présenté déjà hier. Je vous ai montré dans un maquillage tout gold d'ailleurs. Et que vraiment là on touche au cœur. Bon là c'est flou mais par-dessus l'autre ça fait vraiment trop beau, j'adore. Ensuite on avait le Evil Twin. Alors ça c'est pareil sur mon Instagram, je vous avais fait des photos de chacun d'entre eux avec les swatchs. J'avais écrit en fait le nom de chaque couleur sur mon bras ou sur ma main, je sais plus, mais vous les avez tous. Ça je l'avais trouvé super joli en fin de compte. C'est le Unicorn. C'est un de ceux qui me tiennent le moins sur moi et qui ont un rendu pas très très beau. Donc je pense que ça vient des gens aussi peut-être, en tout cas sur moi déçu. Et encore plus par celui-ci, Who's Zooming Who, qui est un magnifique bleu, mais bon, qui tient pas super sur moi. Est-ce que c'est le cas sur vous? Je ne sais pas. Et par contre, dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous montrer celui-ci qui est le Candy Cane que j'avais eu. C'était une édition de Noël également. Et j'avais oublié de le sortir, donc voilà, il est très joli ce Melted. Celui-là, je l'aime bien. Il rend bien et il tient bien. Donc ensuite, on est obligé de refaire le zoom à chaque fois. Oui, je vais prendre ce qui me tombe sous la main en fait. J'avais acheté le blush. Est-ce qu'il a un nom, le petit Peachy? C'est Papa Don't Peach, ouais, j'étais pas sûre.
qu'ils avaient sorti avec la collection pêche. Alors ce truc, j'adore l'odeur, pas comme les dernières palettes qu'ils ont fait bizarrement. Donc je pense que celui-là c'est pareil, vous devez le connaître par cœur à force de l'avoir vu, mais c'est un super joli blush, j'adore sa couleur, il est très très beau, il rend très très bien. Et j'adore le packaging métallique, je trouve ça vraiment super mignon et pratique, c'est aimanté. Voilà, voilà. Ensuite, le blush, donc toujours dans les Love Flush. Ah bah les blas, les Love Flush, l'autre c'était pas du tout la même chose. Donc là c'est le Love Hangover, donc qui se présente une saleté dessus. Ah, il y a quelque chose qui a collé dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, j'ai un petit mouchoir ici. Petite poussière peut-être tout simplement. Donc c'était un petit cœur comme ceci, avec un miroir à l'intérieur, et voilà la couleur de celui-là. Je le trouve super joli. Alors c'est pareil, si vous voyez les décors, moi j'ai commencé, ça se voit sur le face, ça commence à plus trop se voir malheureusement parce que c'est en relief. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Je crois d'ailleurs que c'est pareil, ça je dois l'avoir en mini quelque part. Ah bah oui, je suis bête, c'est ceux-là. Ouais, parce que j'utilise plus celui-là maintenant, à chaque fois je me disais pour pas en fait abîmer le grand. Donc ça c'est une amie qui me l'avait donné, qui l'avait eu, elle le trouvait trop foncé pour elle. Du coup j'étais super contente, parce que comme je viens de vous le dire, c'est une couleur que j'aime beaucoup, puis ça m'évite de creuser dans le dessin de l'autre, même si tôt ou tard faudra bien. Et du coup j'ai le même en petit, So Happy Together, donc c'était ça, c'était dans des kits, je crois qu'elle avait acheté. Donc la couleur est comme ceci. Je crois que justement il y avait, je pense, un truc comme ça, un mini Melted, je suis pas du tout sûre de ça. Hein. Du coup on va rester dans les Love Flush et je vais vous montrer cette palette, qui est donc la palette qui regroupe toutes les tonalités des blushs Love Flush. Hein. Donc ça reprend les petits cœurs. Bon, évidemment, ils sont plus petits que si vous les achetez à l'unité, mais bon, le temps de tout user, j'ai envie de vous dire que quand même, il y a de quoi faire. Donc là, on a un miroir et les teintes des Love Flush. Alors comme vous pourrez le voir, j'ai un petit peu abusé du Baby Love, qui est dont on ne voit plus les initiales, mais bon, voilà. C'est pratique ces petites palettes là, quand on ne sait pas quel blush mettre, on sort, il y a toutes les tonalités. Moi je regarde comme ça justement. Puis je fais bah tiens, je vais mettre un peu de ça, un peu de ça. Aujourd'hui j'ai mis le rose léopard. Ça vous intéresse, mais voilà, comme ça vous le savez. Je ne crois pas que je vous avais montré également celle-ci, I Love, mais alors j'ai un doute, peut-être que si sur celle-là, j'aurais dû relire mes notes. Mais bon voilà, au pire des cas c'est pas grave, ça fait un moment que je l'ai, celle-là, un sacré bail même. Et il y a 2, 4, 6, 8 fards qui se présentent ainsi. Voilà. Bon, celle-là elle paye pas de mine, hein. Elle est pas, enfin, elle casse pas trois pattes à un canard non plus. Elle est sympa, mais c'est pas la plus belle palette que j'ai, vous imaginez bien. Voilà, on parlait tout à l'heure des belles ou des moins belles, celle-là c'est pas dans mon top top. Après donc on a donc celle qui était dans le kit de Noël de cette année, où il y avait 3 petites palettes comme ceci, et c'est celle qui était dans une jolie petite trousse que je n'ai pas sortie, mais alors c'est pareil, j'ai fait une revue sur spécifiquement ce kit, donc je vous invite à aller le regarder. Donc il y avait 3 palettes qu'on peut offrir comme d'hab séparément, et donc voici les couleurs. Donc je vous avais déjà dit de toute façon dans les revues ce que je pensais de la collection de cette année. Pour moi il manque des couleurs vraiment de fête de Noël. Par contre, niveau qualité, elle est vraiment jolie. La Natural Beauty. J'aimerais bien essayer de voir à combien de temps je suis. 34 minutes, j'ai l'impression. Wow. Et là, I Believe in Pink. Finalement, on va peut-être prendre autant de temps que la dernière fois. Bon, tant pis. Donc ensuite, une dont vous avez dû également entendre énormément parler, c'est la Glitter Bomb. Ce que je kiffe, c'est le packaging. On a dû vous le montrer plein de fois avec les paillettes qui bougent dedans. Déjà, j'adore les paillettes et en plus, quand ça bouge, c'est rigolo.
Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo spécifique sur celle-ci, mais du coup on a un miroir, voilà les teintes. Donc là ce sont avec une base blanche, une base noire, uniquement des fards pailletés. Voilà, on voit bien les couleurs, c'est super joli, elle est très jolie, mais alors faut pas les utiliser seuls. Moi je préfère les utiliser par-dessus un fard déjà bien pigmenté pour vraiment révéler tout le pouvoir de leur beauté, on va dire ça comme ça. Ensuite je vous montre donc cette petite trousse que j'ai sortie parce que, et je me demande si c'est pas là-dedans justement que j'avais dû avoir des goodies. Bon, ça se trouve j'avais même, je sais pas, le papier dedans, juste le petit truc anti-humidité, un mini rouge à lèvres de chez Kat peut-être, je ne sais plus, enfin je sais plus, c'est là que j'ai eu un gros vide tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'était un petit kit, je m'en souviens, et ouais il y avait des petits trucs dedans, mais alors de là à vous dire précisément quoi, je ne peux pas. Et voilà, par contre je la kiffe cette trousse, elle est trop belle. On va ensuite passer à celle-ci qui est la Natural Love et qui n'aura pas marqué mon esprit, en tout cas les esprits je ne sais pas, mais alors c'est loin d'être ma palette préférée de la marque. Donc vous avez un grand miroir également et voilà toutes les teintes. Pourtant à regarder comme ça, franchement, vu le nombre de fards qu'il y a et les couleurs qui sont quand même raccord avec le thème, hein, on va pas se mentir, j'aurais pu l'adorer et pourtant ça n'est pas le cas parce que j'ai été déçue par certains fards dont notamment le Night Fever, je m'en souviens très bien, qui fait déjà partie